avec les clés d'Akash Baruch, on commence Mamar Gimel de Pahadit Srak sur Purim. Bémet, il y a une avara que tout le monde connaît, puisque tout le monde connaît Gemara Daf Pehed ou Masechet Shabbat, qu'on cite presque chaque fois qu'on étudie Purim, avec le fameux Adar Kivlu Abimé Hashverosh. Et le Rav, l'école Orech à Sefer, il reprend ça avec des avhanot très intéressantes. Imiam nous bifne Adam Israël et Tachela. Si on présente, ou si on présente devant un juif, c'est quoi la question suivante? C'est quoi qui s'est passé à Shavuot? Qui a stiyat tshuva, on entendrait, c'est Matan Torah. Vers la Torah, Omer Torah Or. Kiner mitzvah ve Torah Or. Torah Or, ça veut dire il y a la Torah et il y a la lumière. Mais si on pose une autre question, qui est qu'est-ce qui s'est passé à la fête de Purim? Qui a stiyat tshuva? La réponse sera la Yehudi Maïta Ora. Ve'al ora omer, ora zu Torah. Le pasuk dit la Yehudi maïta ora, la Gemara dans Megillah elle dit ora zu Torah. Donc on voit Torah or, c'est Matan Torah, ora zu Torah, c'est Purim. Kloima, c'est-à-dire a gufa de'uvda shel Shavuot ou Torah et la shapirush or. C'est-à-dire que au niveau des faits, Shavuot c'est Torah, si ce n'est que l'explication de ce qui s'appelle Torah à Shavuot c'est or. Torah or. Alors qu'à Purim, c'est le contraire. La Yehudi Maïta Ora, explicitement on parle de Ora, et là, Shapirush ou Torah. Ora zu Torah. Ou Malach Advarim, A'inyan Yidber Lefanim. Donc le Rav, il met en exergue, bien évidemment, qu'il y a un point commun, c'est que dans Matan Torah, on reçoit la Torah, et sur la Torah, on dit, Kiner Mitzvah ve Torah Or. Alors que Purim, on parle de lumière, et on dit que quand on parle de lumière dans la Megillah, c'est Ora zu Torah. Bien évidemment, il va y avoir une différence entre Or et Ora, de la manière qu'il y a une différence entre Shir et Shira. Qu'est-ce que ça signifie exactement? Zelo Ayin Shali, Anilo Bezebaki. Je dis juste que on ne peut pas dire que c'est exactement la même chose. Mais en tout cas, dans la manière avec laquelle il y a Torah et Or, plutôt que Ora zu Torah, on voit qu'il y a quelque chose ici qui veut se dire. Il dit le Rav, et comme vous connaissez par Hadith Srak, chaque fois que le Pahadit Srak, en fait, il parle, il commence un puzzle à un endroit, il amène des autres pièces, et à la fin, il y a quelque chose qui se dessine, même si ça reste des fois un peu abstrait et profond. Il dit, le Rav Batanach, Ne'emar ki David Amelech tiken takana shena'aset yahut mishpat adayom hazeh. Il y a, dans le Navi, une paracha à propos de laquelle on nous dit que c'est Hoku mishpat adayom hazeh qui a été fait par David Amelech, c'est quoi? כי הנערים היורדים לתוך המלחמה והנערים השומרים על הכלים יחדיו יחלקו בכל השלל והביזה של המלחמה. Que les jeunes hommes qui descendent pour aller sur le front en guerre et les jeunes hommes qui restent à garder les kelim, c'est-à-dire les outils de ceux qui partent en guerre, partageront de manière équivalente le butin de la guerre. Et, bien évidemment, ce n'est pas pour rien. Mais en tout cas, là-bas, singulièrement, c'est dans la Milhama contre Amalek que David Amer, il a été metaken cette takana. C'est que celui qui reste pour garder les outils, garder les instruments qui permettent de préparer la guerre, il reçoit la même chose que celui qui part en guerre. Et on s'est posé la question du Hakam. Car voilà que, et il cite ici entre guillemets, à la fin du sévère, ceux qui regarderont, ils verront que c'est le Maharal qui dit Dvarim Gedolim Enam Bemikre. Moi, j'ai l'habitude de dire que Dvarim Gedolim, ça ne veut pas dire Dvarim Gedolim. Parce que Dvarim Gedolim, tous les Dvarim de la Torah, elles sont Gedolim. Dvarim Gedolim, ça veut dire Dvarim Shel Gedolim. Les actions des grands, comme David Amelech, c'est pas Bemikre. Quand ils le font à ce moment-là et pas à un autre moment, ça veut dire que c'est Davar Gadol. Davar Shel Gadol. Vimken Maou Yihoud Aofi Shemilhemet Amalek Ayotzel et Amizgel et Mesugel et Takanazu. Et alors, la question, elle est qu'est-ce qu'est la singularité du caractère de ce qui s'appelle la guerre contre Amalek qui crée ce cadre particulier à dire que ici, plus qu'ailleurs, on va nous dire que ceux qui restent à garder les kelim, dorénavant, ça serait une takana d'Israël pour toujours, mais c'est maintenant qu'elle a été innovée dans la milhama d'Israël contre Amalek que ceux qui sont en train de garder les kelim, ils vont recevoir le même butin que ceux qui vont en guerre. Deuxième élément. Troisième élément. Kvar nitba' bebet midrashen matba' yesod be'inyan ha'geulot. Il a déjà été fondé et établi dans notre Bet Midrash. On imagine son métamidrash. Une hypothèse fondatrice qui dit que quoi? Qu'à propos des Geoulot, Geulat Mitzrayim, il omed besod achnasa lebrit, shkel kodne gerut imadim avotin yosher Mitzrayim,
que la délivrance de l'Égypte, elle est comme la manière avec laquelle Am Israël est entré dans une alliance, puisque entrer dans l'alliance, c'est un petit peu comme si on était des Kadan chez Nolad, puisque Am Israël est devenu un peuple quand il est sorti d'Égypte, puisqu'on a reçu sur nous tous les premiers dinim en sortant d'Égypte avec le Matan Torah, alors que les Géolotes qui ont suivi l'Égypte, ça veut dire toutes les Arba Galouyot, parce que vous savez que l'Égypte, elle n'est pas comptée comme les Arba Galouyot, elle est shorchite, mais elle n'est pas massite comme les Arba Galouyot. Ne sont que comme le maintien d'un bride qui a été ancré. Ça veut dire que Kadosh Baruch Hu, il a fait que les Bnei Israël, Shem, Aivriim, Ayotseem, Mitzrayim, eux, ils ont reçu une alliance et qu'ils sont confrontés parmi les Galouyot à préserver cette alliance qui a été initiée au moment de Mitzrayim. Sheken, Meforash ou Batora. D'ailleurs, c'est ainsi qu'il est explicité dans la Torah. L'Omastim le Ga'atim, l'affaire Beriti Itam. Bon, il y a un peu plus dans le passage. L'Omastim le Ga'atim, les Challotam, etc. L'affaire Beriti Itam. Pishu Hachamim. Et écoutez bien mon rêve Rabotai, la Gemara dans Megillah, elle dit, c'est quoi l'affaire Beriti? L'affaire Beriti. L'Omastim l'affaire Beriti. Je laisserai pas à Shalom que soit défait l'alliance. C'est quoi l'affaire Beriti? Aïnou bimea galut shel paras. On parle là-bas, la Gemara dit, mais forage que de quoi on parle? On parle de Galout de Paras. C'est quoi Galout de Paras? C'est l'histoire avec Ahashverosh et Aman. Chez Amid la Mordechai Havera, c'est-à-dire qu'au moment de la Galout de Paras, Mordechai et ses amis ont surmonté la menace qui venait atteindre ce qui était un Brit Kayemet depuis Yetziat Mitzrayim. C'est bon. Et dit le Rav, Israël ve'oraita hadou. La phrase que les gens n'aiment pas, parce que c'est comme un joker qu'on sort, comme si on veut te mettre les couchottes. Mais Israël ve'oraita hadou. En réalité, ici, le Rav, il nous en donne quand même une manière beaucoup plus claire et limpide de définir qu'est-ce que ça veut dire. Il nous dit, le Rav, que ce qu'on voit sur le plan de la Torah, on peut le calquer sur le plan du Am Israël. Ce qu'on voit sur le plan du Am Israël, on peut le calquer sur le plan de la Torah. Ça veut dire qu'il y a comme un parallèle entre la manière que quelque chose se déroule et se développe pour Am Israël et la manière que les choses se déroulent et se développent pour la Torah. Ça veut dire quoi? Il dit le Rav, Haya shel Torah, makbili même les Haya shel Knesset Israël. La vie de la Torah, c'est-à-dire l'existence de ce qui s'appelle la Torah, l'évolution de la Torah est en parallèle de l'évolution des Juifs. Qui gam b'ishtaychuta. Aussi à propos de la Torah, on peut trouver la même chose. Que quoi? Écoutez bien Rabotai, et ça c'est Behemet, l'école ben Torah. Il y a une manière de grandir dans la Torah, elle est des rechishat asagot hadashot. C'est d'avoir une Kabbalah Torah nouvelle. Tu connais pas Tata Agavar, tu étudies Tata Agavar. Tu connais pas Kimle, tu découvres Kimle. C'est la première fois. Ça s'appelle Aliyah Batorah, elle est des rechishat asagot hadashot que tu connaissais pas. Aliyah Batorah. Mais en réalité, Rabotai, il y a une deuxième manière de faire Aliyah la Torah. C'est quoi? Et il y a une deuxième manière de grandir, c'est de faire entrer un renforcement et une vitalité à des livrets Torah qui sont déjà chez toi. Autrement dit, mon rêve Rabotai, le concept de la Hazara. Qui vient, c'est des choses que tu as déjà apprises et qui sont ici. Beotsara Nefesh. Ces livrets Torah, ils sont posés. Et les achnis, hizouk vehiyut les divrei Torah, mais kunasim le otsara nefesh kvar, ça c'est une deuxième manière d'être olé la Torah. Il dit le Rav, vezematim le'evdel be'inen shtechut shek Israël et Torah ben shtei geulot anal. Et comme ça on peut comprendre qu'il y a un parallèle entre Am Israël parmi les Galouyot et la Torah en tant que Kabbalah nouvelle ou réminiscence de Hiyut à une Torah qui était endormie et qui avait pourtant été déjà acquise. Pourquoi? Il dit le Rav qui Geulat Mitzrayim ha'omedet besot achnasa labrit. C'est quoi Geulat Mitzrayim? C'est quand tu rentres dans une alliance. Ta'avnu et Elohim. C'est quoi la sortie d'Égypte? Le but de la sortie d'Égypte, c'est de recevoir la Torah. Mais c'est une Torah qui quoi? Il n'est Kabbalat Torah chez l'Aï. Elle est des Kabbalat divrei. Torah Hadashim. La première fois que tu sors d'Égypte, quand tu reçois la Torah, tu reçois une Torah que tu n'avais jamais reçue. Tu arrives au pied de la montagne, tu écoutes des choses que tu n'as jamais entendues de ta vie. Mais quand on parle de Geulat Paras,
où on te dit, tu sais quoi, maintenant tu vas devoir garder l'alliance que tu avais déjà reçue. C'est quoi la Kabbalat Torah de Galut Paras? C'est quoi le Hadar Kibloua? C'est עומדת היא בסוד הדר קיבלוה. כלומר, הכנסת חיות חדשה בדברי תורה מכונסים באוצר קבר. C'est recevoir à nouveau ce que tu as déjà reçu. Ah, ça veut dire quoi, Hadar Kibloua? Tu l'as déjà reçu. Recevoir ce que tu as déjà reçu, c'est redonner hiyut à ce que tu as déjà reçu. Venimtsa. Et il se retrouve. שהחידוש העיקרי בישועת גזירת המן הוא בזה. Que c'est quoi la partie la plus inédite et essentielle de la délivrance de la Xéra de Haman? C'est pas de juste libérer, de voir la menace de la mort. La première fois que l'affaire Beriti Itam, qu'on aurait pu Hazve Shalom nous enlever ce qui était le Brit avec Akadosh Baruch Hu, c'est la première fois que ça a été surmonté. Ça, c'est à propos de Israël. Et bien, de la même manière, puisque Israël est Oraita Hadou, ça, c'est sur le plan du peuple juif. On aurait pu mourir, on aurait pu être tué, on aurait pu être déjudaïsé, on aurait pu être l'Ashmid la Rogul Abed, et on ne l'a pas été. Mais étant donné que notre histoire, elle est aussi Makbila avec notre rapport à la Torah, alors il y a aussi autre chose qui s'est passé, dit le Rav. Alors de la même manière, il y a Kabbalat Torah au moment de Haman. שכאן הייתה הפעם הראשונה שנתגלה כוחה של כנסת ישראל בהכנסת חיים חדשים בנכסי התורה שהיו קיימים ומוחזקים אצלם מאז. C'est que désormais on va avoir quelque chose de spécial, c'est que aussi on va pouvoir donner réminiscence à une Torah qu'elle a déjà été acquise. Et il dit le Rav, et maintenant on va tout comprendre avec la milhama de Amalek, c'est quoi? Nimtsenu lamidi. On peut apprendre de là. Que le moment où on est en guerre à Amalek, c'est quoi? C'est le moment particulier où Am Israël peut intégrer, à discerner de manière claire et limpide que donner de la valeur et de l'importance à ce qui a déjà été acquis dans la Torah n'est pas moins important, mais sur le même plan que la première fois que tu étudies une Sugya. Parce que de la même manière que rentrer dans un brit avec Akadosh Baruch Hu pour recevoir la première fois l'alliance avec Hachem, si Hazve Shalom tu la perds, ça vaut plus rien. Donc tu es obligé de rester à la hauteur, même quand on va aller à Shmid, la Rogul Abed. Il faut maintenir le brit avec Hachem. De la même manière, brit betorah qu'on a reçu, Torah Hadasha quand on connaissait rien. Mais si quand tu es menacé, tu ne sais pas maintenir la Torah qui est déjà chez toi, c'est la même menace. Il dit le Rav, et c'est ça qu'il faut comprendre dans la profondeur du fait que c'est spécifiquement et précisément quand il y a la milhama be'amalek, Tiken David et Takana Gedola, que David Amelech il a voulu instaurer la grande takana qui yahdav yahloko et yored la milhama yoshev la kelim, qu'ils sont la même chose, celui qui part en guerre pour conquérir de nouveaux territoires, ou celui qui reste à garder les kelim qui ont déjà été conquis. Oh là là! Mais takana azou sam David li hukum mishpat ad hayom hazeh. Et cette takana là David il a instauré ad hayom hazeh. Ça veut dire quoi? Klomar Margalit, la perle, la pierre précieuse, la perle. Chez le Shivuya Mishkal Ben Adam Alomet Torah ou Ben Adam Ahozer al Talmudo. Cette pierre précieuse qui fait qu'on est exactement même l'équivalence entre un homme qui apprend des nouvelles Torah, qui va être l'Omet Torah Hadasha, et qui vaut exactement à celui qui revient garder les Kelim, qui sont déjà conquis. Mais Choubet, cette île est raide. Cette pierre précieuse, elle est montée, les aides, comme un témoin. Comment on peut être Mohi Amalek si quelqu'un, il est non seulement, qui est non seulement à conquérir des nouveaux territoires de Torah, mais à ne jamais négliger que l'équivalence est absolue
du maintien de la Torah qui était déjà avant. Omnam, kenu beklalut Knesset Israël. Et d'ailleurs, pas sur le plan seulement individuel, Moraï Verabotai, mais même sur le plan de Knesset Israël. Qu'est-ce qu'ils ont fait à ce moment-là? On ne nous parle pas seulement qu'ils ont été épargnés de la mort, en gardant l'alliance de ne pas avoir été totalement détruits, mais Adar Kibloua, des Mordechai Mishtavim Kabouloua des Moshe. Bizarrement, on nous dit Adar Kibloua bimea Hashverosh, comme s'il y avait une nouvelle Kabbalat Torah qui est équivalente à la Kabbalat Torah de Moshe, alors que finalement, qu'est-ce qui a été reçu de plus? Rien! Adar Kibloua, Ota Torah, la même Torah qu'on avait. Il y a une Kabbalah Hadasha des Kelim qui sont déjà gardés. Yahdav Yahaloku. C'est ça que ça veut dire ensemble, ils vont hériter, ils vont recevoir, ils vont partager. Ayored la milhama va yoshev ala kelim. Celui qui part en guerre pour apprendre des nouvelles choses dans l'Imoda Torah, et celui qui hozer ala kelim. Vekalanu hozrim nithilat advarim. Et c'est maintenant qu'on peut redescendre la chute de tout ce par quoi on a commencé. Les Hagashavuot adhalai betorah vesium ou beor. On a dit au début c'est quoi? Les deux c'est Matan Torah, mais un c'est commence par Torah et après c'est Or. C'est comme en Rav Rabotai. C'est quand tu reçois la Torah, tu connais rien, et la lumière elle vient après. Comme dans une nouvelle Suga Rabotai, on commence une Suga au début. Oh là là, je comprends pas. Animikabel davar hadash. Adiolech la milhama. C'est dur, on commence le Suga, et on voit Stira, Velomevinim, et Pshat de Tosot, et comment, et moi, Svara. On va conquérir des nouveaux horizons. Torah, Ve'en Or, et Pitom Mishita Or. Torah Or. Mais là-bas, le début il commence sur la lumière que tu connais déjà, et à la fin, elle est Betora. Ora zu Torah. Mais on va sur quoi Ora zu Torah? C'est qu'en réalité, celui qui fait Hazara pour de vrai, bon, je pense dans notre collège, on a le problème de faire ça trop bien. C'est qu'on est tellement Hazara à la Kelim, pour les garder bien, qu'on redonne Hiyud ve Hizuk Hadasha, que ce aura, il n'est pas le même or qu'on avait la première fois, mais c'est un aura qui donne Torah. Ça veut dire qu'il y a dvarim hadashim mitoch hazore. Celui qui pense que Hazara c'est seulement relire, alors lui, Torah, or, aura, non. Torah, or, aura ou Torah. Quand quelqu'un est hazer be'emet à la Torah, il commence par le or. Il dit ouais, bon, on l'a déjà vu, Baruch Hashem, cette souga. Il commence par aura, ta yuda et ta kol. Bon, il réautra. Il va t'abemettre Hoser à la Kelim. Et tu le fais d'une manière où tu sais que tu n'es pas encore perdu du temps, Hazou Shalom. C'est la même chose que si tu étais Rochesh, Dvarim Hadashim. Parce que Tiken David Ameler, que celui qui va la Milhama et celui qui est Shomer à Kelim, il a la même chose. Alors là, Orazut Torah. Et dit le Rav, Kimi Kevan Shekabalat Torah de Hagapurim Yadar Kibloua. Parce que puisque la Kabbalat Torah de Purim, c'est revenir à recevoir à nouveau la Torah, à l'Okahu. C'est des Radvarim. N'est-ce pas qu'alors ça veut dire que l'organisation des choses est chez Kabbalah Rishona, écoutez bien les mots exceptionnels, poétiques, profonds, que je ne saurais transmettre, mais on va les traduire. C'est que quand tu as reçu la première fois la Torah, écoutez bien, Molida banefeshet orit kasharut la Torah. Ça fait partie de toi, tu as étudié cette suga, tu as un lien avec. Et Rabotai, et ce or que tu as pu avoir dans cette limoud premier qui s'appelle Torah Or, ou un moli de Torah Sheni d'Adar Kibloua. Parce qu'une fois, tu as déjà été étudié une suga à Sof, ve Torah Or, aya Or Sheyatsa Harekoshi Amal, tu étais là et tu étais Hadesh Hidushim. Ne crois pas que ça s'arrête là. Ce Or, il va donner Ora. Il va donner une deuxième lumière. Attention, tant que tu es capable de retourner à cette première lumière pour dire, je vais me faire un Ta'anoug, je vais aller te chomer les Kelim, je vais reprendre le Siman depuis le début. Je vais reprendre Tosfot, je vais reprendre la Gemara, je vais reprendre le Taz. Il dit le Rav, mais il est automatiquement Nimtsa. Ça se retrouve que quoi? Hagashavuot, c'est Torah et Or. La première chose, c'est ce que tu apprends, tu connais rien, et la lumière, elle sort à la fin. Alors qu'à la fête de Purim, à Or, ou à Tolad, pardon. À Av ou à Or. Par quoi ça commence? Par la lumière. Tu connais soi-disant déjà tout. Vers Tolada. Mais Béhémet, c'est quoi qui naît de ce que tu connais déjà? Et Torah. C'est une nouvelle Torah qui vient de la Torah elle-même. Ora, Zotora.
Et cette règle-là, immuable, ou qui yahdav yahlako yored la milhama veyoshev ala kelim, c'est qu'il n'y a pas un qui va recevoir plus, celui qui apprend des nouvelles choses que celui qui fait Hazara, parce que les deux, pour être Nilham Amalek, pour être Messiret Kol Sfekot, pour être un Ben Torah Banoui, qui est Kabbalat Torah Be'il'a, Kabbalat Torah Be'ava, il faut être capable pas seulement de recevoir la première fois la Sugia, mais d'être capable de faire Adar Kibloua B'Mehashverosh, que retourner à ce qu'on avait déjà appris pour garder les Kélim, c'est pas moins important que d'apprendre de nouveaux limodim. On va dire Baruch Amen, Amen.